Salut à tous, bienvenue sur la chaîne de Discoverdose, moi c'est Stéphane et j'espère que vous allez bien. Il y a quelques semaines, Jabra a annoncé ses Jabra Elite 85T, des écouteurs proposés aux alentours de 250 € et qui sont placés pour concurrencer les AirPods Pro, des écouteurs qui ne rentrent pas énormément dans les oreilles mais qui permettent d'avoir une excellente isolation phonique grâce à une technologie de réduction de bruit. Pas mal de fonctionnalités également typiques de chez Jabra et un son également très très bon. Et c'est justement cette fonctionnalité de réduction de bruit que Jabra a décidé d'ajouter sur un autre produit de la gamme, et cet autre produit c'est ces écouteurs. Les Elite 75T qui sont sortis l'année dernière. J'avais pas eu l'occasion de les acheter ni de vous en proposer un test et je me suis donc dit que c'était peut-être l'occasion de rattraper cette erreur. A savoir que sur l'onglet communauté de la chaîne, vous avez dû voir que j'avais déjà acheté ces écouteurs mais en blanc il y a quelques semaines et malheureusement il y a eu un problème sur l'appareil que j'ai dû renvoyer puisqu'il m'était impossible de faire la mise à jour de ces écouteurs pour les faire bénéficier de cette technologie de réduction de bruit. Et en renvoyant l'appareil, j'ai trouvé un meilleur prix sur les noirs, c'est pour ça que je suis parti sur les noirs. Mais sachez que ces écouteurs sont disponibles en blanc un petit peu doré, également en silver gris, et là, comme je les ai ici, en noir. Et vous le savez, hein, sur la chaîne, je vous propose souvent des tests d'écouteurs, mais souvent avec un super bon rapport qualité-prix, c'est-à-dire des écouteurs à moins de 100 €. Clairement, c'est pas le cas de ces écouteurs, hein. Ils ont été lancés l'année dernière aux environs de 200 €. Sauf que là, actuellement, on peut les retrouver hors deal, on va dire à 170 €. Et sinon, ces écouteurs sont en réduction assez fréquemment sur Amazon, par exemple, aux alentours de 130 €. Et si vous pouvez vous contenter de modèles reconditionnés, on les trouve déjà actuellement aux alentours de 100 €. Ce qui en fait, vous allez le voir, un produit quand même assez exceptionnel. Et on est quand même très très loin des écouteurs que je teste habituellement, qui proposent effectivement un confort assez irréprochable dans l'oreille, mais une qualité d'écoute assez moyenne, tout comme l'autonomie et également les options embarquées, hein. Il n'y en a pas beaucoup sur les écouteurs à 50 €. Mais sur ces écouteurs, on est quand même sur un package qui est extrêmement complet, et vous allez le voir pour un prix de 100-120 €, franchement, ils valent le coup d'œil. Déjà, et comme d'habitude, hein, je commence souvent par le design extérieur. Là, on est quand même sur un boîtier qui est 100% en plastique avec un énorme logo Jabra devant. C'est un boîtier qui respire quand même la solidité, il n'y a pas de bruit, de craquement ou de bruit parasite. On a un aimant, hein, qui vient refermer ce boîtier, qui est un aimant assez puissant et qui procure un son assez satisfaisant. Le boîtier se recharge en USB type C avec une diode multicolore à l'arrière qui permet d'être au courant de ce qui se passe au niveau des écouteurs. Par exemple, si ça n'arrête pas de flasher violet, eh ben on sait que c'est une mise à jour. Quand c'est vert, c'est juste une connexion classique. Quand c'est rouge, c'est qu'on est en train de les recharger. Enfin bref, c'est assez intéressant d'avoir ce type de diode à l'arrière. Un petit bémol quand même sur mon modèle qui ne se recharge pas en sans fil, ce qui peut être assez intéressant, surtout que maintenant on a de plus en plus de téléphones qui permettent de recharger par charge sans fil inversée, notamment ces écouteurs ou des montres. Là, on l'a pas. Il existe quand même, hein, ce modèle avec le boîtier de recharge sans fil. Il est un peu plus cher. Mais moi, je me suis contenté de celui-là. Quand on ouvre le boîtier, on retrouve à l'intérieur les deux écouteurs qui ont un profil assez atypique, assez loin des standards qu'on retrouve d'habitude dans des écouteurs sans fil. On n'est pas sur des écouteurs qui ressemblent à des AirPods, mais surtout c'est des écouteurs intra-auriculaires avec un tips en silicone pour vraiment s'enfoncer dans l'oreille. Je suis pas extrêmement fan des écouteurs intra-auriculaires, mais sachez que sur ces 75T, les embouts sont assez bien faits, ça rentre pas extrêmement profond non plus dans les oreilles. Apparemment sur les 85T, c'est encore mieux, mais là sur ces 75T, c'est quand même bien fait, et la petite taille de ces écouteurs, ça fait que dans l'oreille, déjà c'est assez profilé, c'est pas extrêmement voyant et c'est assez confortable à porter. Sinon, sur chaque écouteur, on a un bouton qui n'est pas un bouton tactile, mais un vrai bouton avec un retour. J'avais peur de ça parce que souvent c'est des boutons sur lesquels on vient appuyer, donc ça va enfoncer l'écouteur dans l'oreille. Là, le bouton il est quand même extrêmement sensible, très réactif, on n'a pas besoin d'appuyer très fort
pour que ça détecte le toucher. Et grâce à ce bouton, on peut en faire des trucs. Des fonctionnalités qui commencent dès l'écouteur droit, puisqu'avec juste un toucher sur ce bouton, ça met en pause ou ça relance votre musique. Et avec un double tap, ça permet de lancer l'assistant. Mais c'est sur l'écouteur gauche qu'on a le plus de fonctionnalités que je trouve intéressantes. Avec un tap, ça nous permet de passer du mode normal, donc sans réduction de bruit, mais à savoir que comme on est sur des écouteurs intra-auriculaires, la réduction de bruit passive est extrêmement bonne. Si on rappuie une fois, on passe sur ce qu'on appelle le hear-through mode, c'est-à-dire que le casque active ses micros pour qu'on puisse entendre à travers les écouteurs notre environnement. Sur ce point, je suis extrêmement impressionné, ça marche super bien. Les micros ne saturent pas. Quand on est dehors, ça a peut-être tendance à prendre un peu le vent, mais sans non plus grésiller. C'est très personnalisable dans l'application, on peut vraiment ajuster les sliders, c'est quand même vachement pratique. Quand on est au bureau ou autre, on peut écouter une petite musique tout en ayant vraiment conscience de son environnement. On peut également continuer d'engager une conversation puisqu'on s'entend légèrement en retour des écouteurs. C'est pas mal fait franchement et je trouve que c'est un super mode. Et donc du coup, avec la mise à jour qui a été disponible dès le 19 octobre, il me semble, une mise à jour qui a ajouté la réduction de bruit. Donc quand on reclique une fois encore sur ce bouton, on passe du hear-through mode au mode ANC qui active donc cette réduction de bruit et qui va utiliser les micros de ces écouteurs pour envoyer des bruits inverses dans nos oreilles pour nous donner cette impression d'isolement et de réduction de bruit. À première vue, quand j'ai activé ce mode de réduction de bruit, j'ai pas tout de suite été convaincu. C'est vrai que ça se fait assez discret et comme je vous l'ai dit, la réduction de bruit passive est déjà excellente. J'avais initialement acheté ces écouteurs pour les tester dans l'avion. Manque de bol, je vous l'ai dit, les premiers écouteurs que j'ai reçus étaient défectueux. Mais sur cela, ça marche et force est de constater que quand ça marche, finalement, ça marche très bien. Mais ça marche surtout sur des bruits sourds, continus, plutôt axés sur le grave. Ainsi, ça marche plutôt bien dans la rue pour effacer le bruit des voitures, ou même quand on est dans sa voiture, ça efface assez bien les bruits de roulement. L'astuce, c'est quand même assez bluffant. Ça permet également de dégager quelques voix quand vous êtes dans un open space, au bureau, etc. Moi, j'entends plus du tout, par exemple, les bruits de la rue quand je marche ou quand je suis dans mon bureau. Il y a vraiment une sorte de bulle qui s'installe. Bien sûr, s'il y a un klaxon ou si on a une personne qui hurle ou qui parle, etc., c'est des bruits qui vont pas forcément être filtrés, mais c'est assez dingue que Jabra ait réussi à mettre une telle réduction de bruit sur des écouteurs sortis depuis 1 an. Ils n'étaient pas obligés, les écouteurs étaient déjà très bons sans, mais là, avec la réduction de bruit, franchement, ça devient des produits presque parfaits. Par contre, bien évidemment, avec une telle fonctionnalité, la batterie de ces 75T va forcément prendre un petit coup. Après, c'est pas une baisse drastique de l'autonomie, c'est-à-dire que là, actuellement, avec ces écouteurs, je tiens facilement 5-6 heures d'écoute non-stop. Là, vous pouvez enlever, allez, 1 heure d'écoute, puisque il est vrai qu'une telle fonctionnalité, ça demande beaucoup de calculs et ça demande de renvoyer un son constant inverse. Forcément, ça pompe sur la batterie. Au niveau de la recharge, eh bien, comptez environ 1 heure, 1 h 15 par le port de recharge USB-C. Le boîtier permet quand même de recharger les écouteurs environ 3 à 4 fois. C'est quand même plutôt convenable et c'est la première paire d'écouteurs True Wireless que j'ai qui ne me met pas un petit peu mal à l'aise dans la durée sur la batterie qu'il me reste. Je suis toujours en confiance avec ces 75T puisque j'ai toujours suffisamment d'autonomie. Quand je retire les écouteurs et que je le mets dans le boîtier, ça recharge et je sais qu'une fois que la recharge est faite, ça coupe la recharge. C'est pas comme les écouteurs Xiaomi qui ont tendance toujours à recharger les écouteurs et donc à s'épuiser tout seul. Au bout de 3-4 jours sans utiliser des écouteurs Xiaomi, le boîtier a tendance à être complètement à plat. Ensuite, point extrêmement important quand on parle d'écouteurs, surtout intra-auriculaires, c'est la question du confort d'utilisation. Je vous l'ai dit, je ne suis pas un grand fan des écouteurs intra-auriculaires, mais force est de constater que ces Jabra 75T se montrent assez confortables à porter. Je remarque quand même qu'au bout de 2 heures, 2 heures et demie de port continu, ça commence un petit peu à me démanger, un petit peu à chauffer. Mais rien d'étonnant puisque d'habitude je ne supporte pas les écouteurs intra-auriculaires. Là vraiment,
c'est pas vraiment une grosse gêne, je peux continuer à les porter. Puis le design assez profilé, les écouteurs légers font que globalement, on les oublie assez facilement. Je ne peux pas ne pas mentionner l'application Jabra Sound qui est disponible sur iPhone tout comme sur les appareils Android, qui est une application assez bien faite, qui va vous permettre de régler un égalisateur de son, ce qui est plutôt pertinent puisque de base, les 75T ont un son un peu plus axé sur les graves, donc vous pouvez toujours diminuer ça pour faire un son un petit peu plus neutre. Et c'est également via cette application que vous allez pouvoir régler les différents modes sonores, comme le mode transparence pour l'environnement ou le mode réduction de bruit. Et un mode réduction de bruit que l'on a eu via une mise à jour, qui se fait aussi via cette application. Enfin, et c'est quelque chose sur lequel souvent les écouteurs sans fil se plantent royalement, c'est la qualité des appels à travers le micro direct de ces écouteurs. Et bien, force est de constater que sur ce point-là, les 75T se montrent là aussi très bons. J'ai eu l'occasion de passer de nombreux appels et à chaque fois, mes correspondants m'entendaient extrêmement bien. Ils ne m'ont jamais dit qu'il y avait trop de bruit à l'extérieur, pourtant je marchais en pleine ville, signe donc que la réduction de bruit pour les appels marche là aussi très bien. Donc voilà ce que je peux vous dire, environ 15 jours, 3 semaines après la mise à jour de ces Jabra 75T et environ 1 an après leur sortie. En tout cas pour 140 €, et je vous l'ai dit, si vous tapez sur du reconditionné, vous pouvez les avoir pour environ 100 €. C'est un excellent produit, j'ai vraiment du mal à leur trouver un point négatif. Le son est excellent, la réduction de bruit franchement m'épate au quotidien. C'est un vrai plaisir de pouvoir passer entre les modes, de pouvoir être conscient de son environnement, puis 2 secondes après de pouvoir complètement s'isoler. C'est une grande polyvalence avec ces écouteurs. Je regrette juste, c'est vrai, le manque de la recharge sans fil, mais sachez que si vous mettez un petit peu plus cher, c'est quand même disponible. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, et puis si c'est le cas, mettez un j'aime à la vidéo. Si c'est pas fait non plus, n'hésitez pas à vous abonner, hein. Franchement, la chaîne grandit assez vite, c'est chouette. On va pas tarder à dépasser les 2000 abonnés, je compte sur vous. En cette période de reconfinement, je vous dis, prenez soin de vous, restez curieux, mais en restant chez vous. Allez, salut!